Salut mes amis sur Facebook, salut mes amis sur YouTube, c'est John Kaembe. Ah, chers amis, regardez ces robots. Il s'appelle Ameka. C'est un robot humanoïde. Ce robot a été créé en Angleterre, dans une grande université, par des humains comme moi et toi. Ils sont forts en informatique, un mélange de beaucoup de disciplines. Ils ont créé ces robots. Ce robot est vraiment particulier parce que c'est un robot qui peut réfléchir de lui-même, grâce à la technologie qu'on a mis en lui. À part la programmation informatique, on a mis des programmes qu'on appelle, ou on a mis des codes qu'on appelle AI, AI en anglais, Artificial Intelligence. C'est l'intelligence artificielle. Ce robot peut réfléchir de lui-même et prendre une décision en fraction de secondes, grâce à des calculs, des milliards de calculs qui se passent dans sa tête. Ces robots, ce sont des robots, parce qu'ils vont en créer plus, ce sont des robots qui vont diriger les aéroports dans le futur. Ce sont des robots qui vont diriger les trafics aériens dans le futur. Ils vont contrôler les tours de contrôle dans les aéroports. Ce sont des robots qui vont conduire des trains, des voitures, des bus. Et ce sont des robots qui vont piloter. On croit en ces robots parce qu'ils font des calculs exacts en fractions de secondes sans tenir compte de la peur ou des émotions carrément. Ils n'ont pas des émotions, ils ne sont pas malades, ils n'ont pas de problème de sucre, ils n'ont pas un problème de tension, d'hypotension, ils n'ont pas un problème d'estomac. Donc, ce sont des robots qui vont diriger la technologie du futur parce qu'ils prennent des décisions convenables. Ce sont des robots qui vont commencer à nous opérer parce que leur marge d'erreur est presque zéro. Voilà, mes frères et sœurs, la technologie du futur. Et ça s'est fait ici sur Terre. Ça s'est fait ici sur Terre par des humains, Ce ne sont pas des extraterrestres. Ces robots ont des capteurs sur leur corps. Des capteurs qui sont aussi programmés. À tel point que ces capteurs permettent à ces robots de prendre des décisions, de quitter un lieu lorsqu'il fait très chaud. C'est grâce aux capteurs. Le robot comprend son environnement. C'est grâce à la programmation informatique très avancée. Ceci est possible parce qu'on a permis à ces ingénieurs aujourd'hui d'apprendre l'informatique dès l'école secondaire, voire même l'école primaire ici en Europe, pour avoir ces goûts, aujourd'hui à l'université, d'avoir ce genre de réalisation. Alors, je disais que ces robots qui prendront le contrôle de beaucoup de nos travaux dans le futur. Et ceci grâce à quoi? Ces robots d'abord ne stockent pas tout dans leur tête. Non. Ces robots ont la capacité d'être connectés à un serveur. Le serveur, ce n'est pas dans le bureau ou dans le building où il se trouve. Aujourd'hui, grâce à la technologie qu'on appelle cloud, les nuages, en lingala, le mapata, ces robots seront capables de se connecter au cloud. Le cloud, ce n'est pas seulement les nuages que vous voyez là au-dessus. Non, ce sont des zones. On appelle ça en anglais Availability Zone. Dans ces zones-là, qui sont éparpillées au monde, à des endroits stratégiques, on a passé en Afrique, il paraît qu'on est en train de construire une en Afrique du Sud. Dans ces zones, je vais donner l'exemple d'une zone. C'est un grand bâtiment dans lequel on crée encore de nombreux data centers. On crée de nombreuses bases de données, des centres de données, qui sont comme une maison où il y a logé des ordinateurs en série, des serveurs en série. C'est ce qu'on appelle cloud, cloud. Un exemple, les vidéos que vous regardez sur Netflix, les vidéos que vous regardez sur YouTube, ce n'est pas dans votre ordinateur, ce n'est pas dans votre Netflix, ce n'est pas dans votre télévision, mais c'est dans un cloud. C'est dans un centre de données. Et quand vous cherchez un film, c'est votre ordinateur ou soit votre télévision qui est connecté sur Internet, va chercher le film là où il se trouve. Et Netflix a un film na ba data center belé, de sorte que ceux qui m'ont trop chargé,
ta télévision peut se connecter à un autre data center qui est peut-être en Australie. Donc tu peux être en train de regarder un film dans ta maison, sur Netflix, en France, ben c'est un film Oyo, télévision Nao, et yeux au Japon. Alors, revenons au robot. Ameka, connecté sur cloud, peut facilement te donner une information sur ce que tu niais. Au retour, par exemple, quelle est la température aujourd'hui en Australie? Ameka, à partir il y a cerveau nae, il est connecté sur le cloud, il va chercher la fraction de seconde l'information sur la température qui est aujourd'hui en Australie, après sa réponse. Maintenant, il crée des robots, des databases, des centres de données. Chez nous, on crée des groupes WhatsApp pour s'insulter. On crée des groupes Facebook pour s'insulter. Les Baluba s'insultent. Ah, nous les Kanangé, nous les Mbujimai, nous ceci, cela. On s'insulte. Regardez Ameka, les robots. Regardez le groupe WhatsApp. Donc des gens, Mukolo, adultes, qui prennent des initiatives de créer des groupes WhatsApp de l'idiotie. Ils créent un groupe WhatsApp des imbécilités. Où il amène même des gens dedans. En leur disant que non, je viens de créer un groupe WhatsApp. Réfléchissons ensemble. Et pourtant, ce n'est pas un groupe de réflexion. C'est un groupe de boussinges. Et il y a même des gens qui adhèrent à ces groupes pour commencer à faire des déclarations idiotes contre vos frères. Oh, moi, je suis de Mbujimai. Moi, je suis de Kasaï Central. Moi, je suis de Kanang. On commence à nous insulter maintenant. Donc, nous, aujourd'hui, une nouvelle génération, tourne tout Kabwana. Et tout ça, parce qu'il y a un fou qui a pris l'initiative de créer une histoire idiote, pendant que les autres créent des robots, des bases de données. Non, lui, il crée une base de données, il y a beaucoup singe, dans laquelle il invite des gens. Et vous avez des gens qui sont disponibles à adhérer à ces groupes de boussinges. Ce n'est pas je dirais, un groupe de réflexion pour voir comment est-ce que nous pouvons créer des écoles informatiques dans le Kasaï. Ce n'est pas pour réfléchir comment est-ce que nous pouvons faire du Kasaï une base de l'informatique au Congo. Non. C'est une base pour s'insulter. C'est une base de boussinge. Regardez Ameka, les robots humanoïdes. À ce niveau ici, ils vont faire des sauts encore dans le futur. Grâce à la technologie qu'on appelle IoT. IoT. Internet of Things. L'Internet des choses. On est en train aujourd'hui de connecter toutes choses sur Internet. Il suffit de donner une adresse IP et mettre des capteurs pour qu'une chose soit connectée sur Internet. Non, on crée des groupes WhatsApp, des groupes Facebook pour s'insulter, pour nous diviser. Nous sommes un même peuple. Les Loubas sont un même peuple. Kananga, comme Mbujima et Central, n'importe quoi, un même peuple, parlant une seule langue. La différence, c'est peut-être l'accent. Mais l'accent, c'est quoi? Vous vivez à des zones géographiquement éloignées. Ce n'est que normal que l'accent puisse changer. Quand je roule de Manchester à Liverpool, c'est 1h20 de voiture. Mais quand j'arrive à Liverpool, les gens parlent différemment. C'est un autre accent. Quand je progresse encore vers le nord, c'est fini. Je n'entends plus rien, mais c'est l'anglais. Quand je descends au sud, les gens parlent anglais. Je dois faire du temps pour commencer à comprendre ce qu'ils disent. C'est un autre accent. Cela ne veut pas dire que c'était un peu différent. C'est juste un autre accent. Donc l'accent de Mbujima et l'accent de Kananga, c'est les Tchoulouba, de parler avec différents accents. Regardez le robot, la technologie, la programmation avancée, extreme programming, les algorithmes. Regardez chez nous, on crée un groupe WhatsApp, on prend même l'initiative d'inviter les gens
on crée un groupe Facebook des imbécilités pour commencer à nous insulter entre nous. Moi, je croyais qu'on pouvait créer des groupes pour réfléchir comment est-ce que nous pouvons faire, modifier, améliorer, innover des choses chez nous dans le Grand Kasaï. S'il y a une grande université à Kananga, c'est mon université. Au Kasaï central, c'est mon université. On est un même peuple. On est un peuple. Le Luba, c'est un même peuple. Il y a des gens qui réfléchissent, qui prennent l'initiative de créer des programmes informatiques. Et de l'autre côté, on ne réfléchit même pas. On crée des groupes WhatsApp, des imbécilités pour insulter tel peuple, tel peuple. Un groupe de singes. On crée des groupes Facebook de singes. On ne peut même pas réfléchir que nous pouvons créer des grandes écoles dans le Kasaï d'informatique. Ces gens qui font ce genre de choses, ce ne sont pas des anges, ni des extraterrestres. Ce sont des humains. Ils ont pris une décision. Non, chez nous, on prend une décision en tant qu'adulte de créer un groupe WhatsApp, de créer un groupe Facebook. Encore une chose, ils programment, ils ont créé Facebook, ils ont créé WhatsApp. Là, on communique des choses importantes. Non, on communique des imbécilités. Boussinge. Boussinge. C'est pas normal, mes frères et sœurs. Regardez Ameka. Regardez le groupe WhatsApp de Boussinge. Vous devez avoir honte. C'est lui qui est à la base de ces groupes-là. Ou ces gens-là qui sont à la base de ces groupes-là. Nyama. Vous êtes des animaux. On peut dire que j'ai insulté, mais oui. À ce niveau-là, je sens que je dois dire ça. Ces gens-là qui ont créé ces groupes-là pour nous insulter entre nous, nous diviser, nous, les Balouba, des animaux. Animal. Animal. Nous sommes un même peuple. Durant le régime passé, nous avons beaucoup souffert. On n'a pas construit chez nous. Il n'y a rien. Nous avons un fils du pays, un fils du territoire, du Kasaï, au pouvoir. Il se bat pour tout le Congo, il se bat pour le bien-être de tous les Congolais, y compris les Kasaï. Le mal est tellement profond que ça prend du temps. Mais aidons-les avec nos idées. En créant des groupes WhatsApp de Boussingi, en créant le groupe Facebook des imbécilités, on l'aide à quoi? On aide Kasaï en quoi? Vous croyez qu'on va se développer en se divisant? Vous croyez vraiment que non? Quand je prends l'initiative de créer un groupe de Boussingi, j'ai vu des gens, c'est comme ça que je développe Kasaï. Il y a certaines personnes, oui, qui ont pris l'initiative de créer des groupes WhatsApp de réflexion pour voir que le Kasaï allait de l'avant. Mais malheureusement, ces groupes, c'est un concours de la francophonie. Les jeux de la francophonie, là, qu'on est en train d'organiser avec ça, là. Non, ça, c'est pas ça. Ils ont déjà commencé sur le groupe WhatsApp. C'est là où les gens parlent français. Venus nous mettre des phrases des juristes, des phrases des ingénieurs. C'est ça. Tout le monde veut parler, montrer que non, ils maîtrisent bien la langue de Macron. Pendant ce temps-là, Boujima a besoin des écoles, Boujima a besoin des infrastructures, Boujima a besoin des hôpitaux, des pharmacies, des courants. Il y a besoin d'un courant, bâtir son courant. Aidons les présidents. Bon, je m'arrête ici. Si je continue, j'ai vraiment mal à la tête. Quittez ces groupes-là de Boussinge. Quittez le groupe de la haine, de la division. Réfléchissez, Emeka, réfléchissez. Bye. Rappel.
rappelle, rappelle. Je suis Dieu et je ne suis jamais. Rappelle, rappelle. Et aujourd'hui et pour toujours le même. Rappelle, rappelle. Et n'oublie jamais, rappelle, rappelle.